Là où ça bouge, revisitons l'histoire tout d'abord de Napoléon. Puis œuvrons pour la restauration des statues du château de Canon. LOCB au Conservatoire de Caen pour un duo de prestige en représentation. Ce soir, Hugues Leclerc et Daniel Mesguich interprètent La mort de l'aigle, Napoléon de la gloire à l'exil, d'après les mémoires de l'empereur recueillis à Sainte-Hélène. Ma qualité d'Italien a sûrement contribué à déterminer le pape à me couronner. Qui sait jusqu'à quel point il était flatté de voir une famille qui avait toujours joué un rôle à Rome, qui depuis un temps immémorial avait eu quelques Monseigneur Bonaparte à son service, placé sur le premier trône de l'Europe et lui donner des lois. Va surgir de la lecture des textes et des scènes qu'on imagine, puisque c'est très narratif. On imagine Napoléon à Sainte-Hélène dans sa chambre à coucher, sa salle de billard et ainsi de suite. Donc de là, la dramaturgie, la musique s'impose et aussi la couleur. Il y a un bonheur pour moi à entendre, à m'entendre au milieu de ce que j'entends, et non pas simplement à émettre quelque chose, quoi. Oui, et puis je pense qu'à la véritable musique, quand on parle de la musique des mots, ce n'est pas juste une posture ou une métaphore, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'un comédien qui maîtrise l'art de la diction et quelqu'un qui maîtrise le rythme, qui maîtrise l'intonation, qui va maîtriser le silence aussi. J'ai réellement aimé Joséphine, mais je ne l'estimais pas. Elle était trop menteuse. Mais elle avait un je ne sais quoi qui plaisait. C'était une vraie femme. Elle avait le plus joli petit cul qui fut possible. C'est Paris Match avant l'heure, si vous voulez. C'est tout d'un coup, on vous dit quelque chose, vous ne devriez pas le savoir. Nous n'étions pas là. Et puis c'est très intime. Ça dit quelque chose comme ça de ce que pensait Napoléon, de ce que disait Napoléon, de comment Napoléon est mort. L'empereur n'ouvre plus les yeux. Ce n'est plus qu'un cadavre. Son gilet couvert de crachats rougeâtres qui n'ont pas la force d'aller plus loin. On ouvre les rideaux, les fenêtres du billard. Une larme est sortie de l'œil gauche, au coin, du côté de l'oreille. Bertrand l'essuie. Napoléon, la mort de l'aigle, c'est ce soir à 20h au Conservatoire de Caen. N'hésitez pas, il reste des places. Là où ça bouge, au château de Canon, pour vous parler de restauration et de patrimoine, car ici, les statues du parc sont malades, elles ont besoin de vous. C'est que plein de mécènes, même qui donnent une petite somme, en se regroupant autour du même projet, peuvent permettre de financer des restaurations. Les 17 statues. Voilà, même 27 en tout, si on les compte toutes. On a réparti ça en 2 tranches du coup, parce que c'est vrai que c'est assez important. Et on espère qu'au bout du compte, on va pouvoir faire les travaux pour les sauver. 5 000 €, hein, vous espérez récolter à peu près pour cette deuxième campagne? Alors l'idée, c'est vraiment que vous puissiez revenir profiter du lieu. Donc si vous faites un don aux alentours de 10-20 €, vous aurez des petites entrées, vous pourrez revenir visiter les jardins, donc profiter des statues. À partir de 30 €, vous aurez le sac, statue du château de Canon. Un canon comme moi, ça s'entretient. Voilà, exactement. Je participe à la restauration du château de Canon. Tout à fait. Alors c'est le site d'Artagnan. Surtout, dépêchez-vous parce que je crois qu'on n'a plus que jusqu'au 31. Oui, exactement. 31 octobre pour aller jusqu'aux 5 000 € donnés pour ces statues. On va aller voir les autres là-bas près du château. Merci Sabine. Mal à la tête au cerveau, les images nous rendent idiots, les images nous rendent idiots. Mais non, pas toujours. La preuve avec les fouteurs de joie vendredi à Agneau. Courir tout nu dans les champs,